Radio Méridien. La meilleure radio. Allez-vous donc bien? On va permettre à notre invité, vous aussi à la maison, de vous installer confortablement avec cette nouvelle sortie de l'artiste Rema. Je suis sûr que mon invité va aimer ça. On savoure ça et on revient derrière. Bienvenue, c'est sur Radio Méridien. Appelez-moi Ligue Besson pour vous servir du beau. La voix dorée sur ta radio et je ne suis pas seul ce soir. Je vais donc permettre à mon invité de se présenter à vous et puis on va maintenant la taquiner ce soir. En tout cas, c'est sur la radio Méridien, la voix de ce côté que ça se passe ce soir. Un message sera donc adressé à toutes les dames, à toutes les jeunes filles. Un modèle à suivre ce soir dans cette émission Méridien Plus. On y va à la découverte. Ah, enfin, bonsoir. Bonsoir, Lee. Comment est-ce que tu vas, Diane? Je vais très bien, et toi? Ah, ça va, ça va. Et le petit séjour à Sokode? Ça se passe très bien, j'adore. T'es sûr? Ouais, je suis chez moi. Ouais, j'aime la partie, je suis chez moi. Ouais, j'ai vraiment aimé. Alors, Diane, encore une fois, bonne arrivée à Sokode, précisément à la radio Méridien. C'est sûr que les auditeurs veulent davantage connaître cette belle voix derrière. D'accord, merci Bissoli et bonsoir très chers auditeurs de la radio Méridien. Je suis Diane Apou-Traoré. Je suis d'abord sociologue de formation, ensuite je suis activiste sociale et je suis une boursière du Young African Leaders Programme. Il y a le programme Mandela Washington Fellowship 2025. Et il faut dire que je suis passionnée par le leadership féminin, par l'engagement communautaire et bien sûr par l'autonomisation des jeunes. D'accord. En tout cas, tout cela sera approfondi tout à l'heure dans cette émission. Alors, ma toute première question, après donc ta présentation, quel a été le déclic qui t'a, ou du moins ce qui vous a motivé vraiment à devenir activiste socialiste? Social autant pour moi. D'accord, merci. Le déclic, ok. Tout d'abord, je dirais que le déclic vient du fait que je sois juste une jeune fille ou une jeune femme dans ma communauté. Et depuis l'enfance, j'ai été toujours inspirée par les femmes, surtout à la télévision. Je me disais même, je disais ça à mon maman que je veux devenir journaliste à France 24. Ils sont là en train de rigoler, mais ça serait une réalité certainement. Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais, très très sérieusement. Je me dis aussi que j'ai vu trop de filles abandonnées très tôt à cause des obstacles comme les mariages forcés, les grossesses précoces, et j'ai décidé de donner ma petite voix, d'être le relais de la confiance de ces jeunes filles-là. Voilà, le déclic, c'est vraiment être une voix, une source d'inspiration pour les filles, bien sûr, après avoir été inspirée par d'autres femmes, par d'autres femmes, communauté. Effectivement. Merci beaucoup à toi, Diane. Et en tant qu'activiste, quelles sont les causes qui vous tiennent surtout à cœur? Et quels défis tu rencontres souvent sur le terrain? Parce que quand on est sur le terrain, c'est autre chose. Bien sûr. Alors, je milite surtout pour l'éducation des filles. L'éducation des filles, c'est le soubassement de mon activisme. Ça me tient tellement à cœur et je donnerai tout pour que toutes les filles aillent à l'école. Parce que comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante que puisse avoir une nation. Ensuite, je milite également pour l'égalité des chances, l'égalité pour les filles, les mêmes opportunités, les mêmes droits pour les filles et les garçons dans la société. Aussi pour le leadership féminin. Et tu as posé une question sur les défis, n'est-ce pas? Le défi principal reste encore le soutien, le manque de soutien des jeunes filles, le manque de mentorat. Très souvent, les jeunes filles ont des rêves, elles nourrissent des ambitions, mais elles n'ont pas vraiment quelqu'un pour les accompagner, les guider. Et effectivement. Et aussi,
Nous avons aussi les défis liés aux normes sociales négatives. Et oui, ça persiste encore dans nos communautés. Les filles ne sont pas autorisées à prendre la parole en public. Oui. Elles n'ont pas, par exemple, le droit, l'accès à la terre, l'accès à l'héritage. Vraiment, les sphères de leadership ne sont pas considérées comme féminines. Oui. Et je me dis qu'il est temps. Il est temps qu'on agisse ensemble. Diane, dis-moi, est-ce qu'il y a eu un cas particulier qui t'a vraiment démoralisé? Tu as eu envie de soutenir cette personne et peut-être que par des conseils, tu as soutenu la personne? Bien sûr, bien sûr. Et je dirais que tous les jours, en tout cas mon inbox WhatsApp est plein, bombarde de messages de très jeunes femmes et ça me rend tellement fière. Elles rencontrent très souvent des défis et moi je suis au quotidien sur le terrain. Oui. J'ai oublié de dire que je travaille dans la région des Savanes où au quotidien je suis sur le terrain avec les populations. Oui. Nous avons des défis liés aux grossesses précoces. Il y a des jeunes filles qui ont bien envie d'aller à l'école mais manquent très souvent de moyens. Et avec les ONG locales des Savanes, nous essayons de vraiment les aider à aller de l'avant. On espère un jour que la centrale également va bénéficier de cela. Hein? Inch'Allah. Alors, parlons maintenant parmi tes expériences, parlons de cette sélection pour ce prestigieux programme. Ça représente quoi pour toi au juste? Ah oui, le prestigieux programme. Je rappelle que le programme, c'est le Young African Leadership Initiative, YALI, Mandela Washington Fellowship. Ok. Tout d'abord, il s'agit d'un programme du gouvernement américain et qui vise à renforcer les compétences en leadership des jeunes professionnels africains, bien sûr, dans divers domaines, notamment le public management, le community engagement et bien sûr le leadership en business. Et c'est un programme avec un processus très compétitif et sélectif. Et je rappelle que c'est ma 4e fois de postuler à ce programme. Les 3 dernières années passées, j'étais très déboussolée, j'étais désespérée, mais avec beaucoup d'espoir. Déboussolée, pourquoi? Parce qu'il manquait encore d'expérience ou il y avait beaucoup d'obstacles à écarter? Je dirais que tout simplement parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Ok, d'accord. Et alors, c'est un processus qui va de l'appel à candidature à l'interview jusqu'à la sélection définitive. Et tout cela coordonné par le gouvernement américain et coordonné au niveau local par l'ambassade des États-Unis au Togo. Alors, pour réussir sa candidature, je dirais que vous devez démontrer votre forte capacité à être engagé dans votre communauté. Vous devez faire en sorte, vous devez montrer aux Américains que vous êtes prêts à aller apprendre de nouvelles choses et revenir les mettre en œuvre dans ta communauté. La communauté doit être au centre de ton intérêt. Et je me rappelle qu'il y avait un de nos enseignants qui nous avait dit, faites toujours quelque chose pour votre communauté, parce que si vous faites quelque chose uniquement pour vous, sachez que demain, lorsque vous ne serez plus là, certainement, on vous aurait oublié. Ah oui. Et cela représente pour moi vraiment un parcours, un voyage de transformation personnelle, mais aussi professionnelle. J'ai acquis de nouvelles compétences, j'ai fait de nouvelles rencontres, nous avons fait du networking, le réseautage, où j'ai fait de très belles rencontres avec des gens, et j'espère que ça sera vraiment durable dans le temps, avec qui nous pourrons collaborer des années futures dans d'autres projets au niveau local. Merci. Diane, j'ai bien envie de te dire si tu peux résumer tout ce que tu viens de dire en coup de collier, parce que si c'est possible, hein, parce que il y a un papa, il y a une maman également à la maison qui nous écoute et aimerait davantage écouter ce que tu viens de dire pour mieux conseiller ou bien mieux guider sa fille. Ok. Ok, dans notre programme de la Washington Fellowship, qui est Amérique des gouvernements des programmes, et c'est financé par Amérique et coordonné par l'ambassade des États-Unis au Togo. Donc, c'est tout simplement lancer formulaire en ligne. Des candidatures, on a des réseaux sociaux, lancer, bon, dans le jeu noir, tel engagé, communauté pour développer des communautés de Bizandana. Exactement. Et puis, on a la candidaté, on a le postulé.
j'espère que ça peut aller. Donc, elle a postulé, mais c'est sélectif, ça dit bon, le trier, bon, parce qu'il y a des candidatures. Est-ce que vous avez participé à une entrée? Oui, c'était dans ma interview. Interview, ok. Donc, il y a des dossiers en Amérique, surtout parce que magnétisme des quatrième fois effectivement nombre na carré donc mon des interviews beaucoup de sélectionner définitivement donc blague la dernière partie en côté ok, c'est très simple. Bon, Miguel, tout est financé. Mon d'aller Amérique, bon, Amérique des universités, mon belam. Bon, le domaine, bon, domaine, public management, bias community engagement, bias leadership in business, mon mal public management. Na, un peu comme Gani, tête da, Gani Moude, Kubanana, et Rabalam, collaborer, pour que politique, ou banque petit, il faut c'est ce que moi j'ai fait. Donc, business de Doway, community engagement de Doway. Donc, c'est un peu ça. Moi, Ami Bellam, il y en a il a élaboré projet comme ça. Il a signé des têtes d'art. Là, réalisé, il impact de dos et puis que c'est le résultat. Il y a des matériaux, j'étais taquine beaucoup, il y a des matériaux, on sent qu'il y a beaucoup l'anglais. Est-ce que vous me pensez c'est il faut que je parle anglais comme il y a français qui est Ah oui, moi je anglais dans déjà même, dès qu'on doit me remplir document, on me l'a candidaté. Anglais dans le candidaté, c'est encore simple. Google, ils ont la translation. Mais moi, je suis très moi, je suis rose. Il y a un maintenant. Blague ambassadeur. Blague bon poser question. Non, on a chat GPT de ton vénal. Bibos battle anglais bois important. Bande anglais school da, bande anglais université. Université ou da centre ou obès américain qu'on a né mon bébé. Madé anglais. Bibos n'jarne de mbang belam. Au moins bagne de meilleur. Bibos n'jarne de anyang mati bani. Voilà. Donc anglais bois important. De début aller au school da abalo anglais de cours. Il du sourd. Il du monde comme nous. Comment tirer que des fois d'accord. Anglais rose na mon anglais rose mal voyage ou d'abord moi de faire babiller juste parce que anglais m'a jarré moderne. C'est ça. Merci. D'accord. Diane, je vais te permettre de souffler un tout petit peu. Les gars, c'est la continuer de débat. Merci beaucoup. Auditeur, auditrice, c'est Méridien plus signé d'amo dogo apu Traoré Diane. Je découvre dans l'enfant blena de aliwa de bokona de télé na de farande de bizanda aborina donc kobi aliwa bede du ngamne ne kozo dans mon fait ce qu'on a digabsi. Toujours à l'écoute de la 159 Radio Méridien, la voix de Sokode. Merci à tout et chacun de vous pour la fidélité sans cesse renouvelée ce soir. Dans la version d'Ouest, dans la rubrique interview, nous recevons donc Apu Traoré Diane, elle est activiste sociale, bien sûr, à Yali Mandela Washington, Fellow 2025. D'abord, félicitations pour cela. La dernière fois, nous avons tous vu les images. Donc déjà, félicitations à toi, Diane. Tu fais vraiment la fierté de Tchaoudouan. On revient pour nos séries de questions. C'est bon? Ok, d'accord. On y va. Quelle action aujourd'hui vous rend fier et comment mesurez-vous l'impact sur notre communauté? Ok. Je pense que cette question est très intéressante. Tout d'abord, je dirais que l'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir accompagné des jeunes filles à retrouver confiance en elles et prendre des initiatives. Et je rappelle que j'ai l'opportunité de travailler sur un projet qu'on appelle Girls Lead 2, qui s'occupe uniquement que des jeunes. On les renforce, on les accompagne pour leur plein épanouissement. Et l'impact se mesure très souvent lorsqu'une bénéficiaire revient te dire, par exemple, grâce à toi, j'ai pu faire ceci. Grâce à toi, par exemple, j'arrive à prendre la parole en public. Grâce à toi, j'ai des rêves et je pense que je vais les atteindre. Et c'est ma boussole. Et lorsque, par exemple, ton WhatsApp
rempli de textos de très jeunes filles. Et pas plus que ce matin, j'ai contribué auprès de l'association ARJF que vous connaissez très bien. Pendant la remise des attestations aux jeunes filles, a inspiré plus de 150 jeunes filles sur la thématique de confiance en soi. Elles étaient vraiment ébloues. J'ai lu de la fierté dans leurs yeux et j'en étais fière aussi. J'ai partagé mon contact et nous nous sommes connectés ensemble et on va continuer les actions collectives. C'est ça ma fierté. Travailler toujours avec des jeunes et des jeunes filles. Y a-t-il un suivi où tu juste les conseiller, leur montrer les étapes à suivre, avoir confiance en elles? Après tout cela, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que tu fais un suivi pour voir si elles suivent vraiment ce que tu dis ou ce que tu fais? Ok. Je dirais que le suivi viendra avec le temps. Et peut-être que j'ai pris la responsabilité ou la lourde responsabilité de devenir leur mentor. Et je me dois, merci de me l'avoir rappelé, je me dois aussi de les suivre. Ne pas forcément attendre qu'une fille vienne m'écrire, mais que moi aussi, je les écrive pour demander comment ça se passe dans votre vie, comment vos projets avancent. Je pense que c'est très important. C'est le mentorat en termes de suivi. C'est ça, c'est ça. Note ça quelque part et faire un suivi vraiment, ça nous fera vraiment plaisir. Et honnêtement, dis-nous, est-ce que parmi déjà tes expériences avec ces jeunes filles, ces jeunes dames, est-ce qu'il y a des filles de Sokodé qui t'ont déjà contacté, que tu as peut-être déjà eu à accompagner, à soutenir? Oui, bien sûr, mais je préfère taire le nom. Mais en même temps, il y a d'autres filles de Sokodé avec qui je collabore au quotidien pour porter nos impacts. Si tu permets, je tag ici mademoiselle Adidjatou Yaya. Elle est aussi Mandela Fellow en 2023. Et je rappelle que c'est elle qui m'a beaucoup soutenue, accompagnée pour que je puisse moi aussi devenir une Fellow. C'est ça la force de la sororité dans la région de la centrale. Il y a aussi Ayat Aïva. Entre-temps, même je me disais si Ayat Aïva n'est pas ta jumelle. Hein? Non, je pense que c'est ma soeur de cœur. Elle aussi, avec qui on collabore, on travaille ensemble. Il y a d'autres activistes, que ce soit dans les autres régions, à Mamana Djombe, Nadej Boumorgue, nous sommes très nombreux sur la toile et je suis très fière de collaborer avec elle. Nous accompagnons des jeunes filles. Depuis le début de cette émission, c'est toujours jeune fille, jeune fille, jeune fille. Mais est-ce qu'il n'y a pas également un projet pour mieux conseiller les jeunes garçons? Parce que tu n'es pas sans savoir que parfois, excusez-moi ceux qui nous écoutent, c'est les jeunes garçons qui déroutent le projet. Effectivement. Et mon projet dont je parle, en fait, c'est vrai que nous travaillons avec tous les jeunes, mais en particulier avec les jeunes filles. Ça veut dire que si on veut travailler sur 100 jeunes, nous avons au moins besoin de 60 ou 70 jeunes filles. Et bien sûr, travailler avec 30 hommes. Parce que justement, c'est ça. Nous avons besoin des hommes qui vont développer de la masculinité positive pour pouvoir accompagner les jeunes filles. Quand on parle de violence tout de suite, on sait que très souvent, c'est les hommes qui le font sur les femmes. Mais lorsqu'on travaille avec tout le monde, lorsqu'on travaille ensemble, je pense qu'on peut bien y arriver et régler ce problème-là. C'est très important, on travaille avec les filles et les garçons. Quel conseil auras-tu à donner? C'est vrai que tu l'as déjà commencé depuis le début de cette émission, mais quel conseil particulièrement à ces jeunes filles, aux femmes, aux mamans surtout, de savoir s'engager pour vraiment un exemple pour la communauté? Commençons d'abord avec les jeunes filles. Très chères jeunes filles, vous devrez oser. Osez toujours, ne laissez personne définir vos limites. On dit souvent que seul le ciel est la limite. On dit que c'est la limite. Commencez petit. Je pense qu'on peut se former. Vous devez développer de nouvelles compétences. Vous devez apprendre les formatrices. Vous devez apprendre l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous devez surtout cultiver votre confiance en soi en quoi faisant, en lisant les livres par exemple. Beaucoup de connaissances se cachent dans les livres. Aujourd'hui, nous sommes toujours scotchés sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Bien sûr, c'est possible de lire aussi sur le téléphone, mais c'est très important de se cultiver. Entourez-vous des bonnes personnes. Le mentorat. On dit souvent, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Il faut choisir s'accompagner, ses amis. Est-ce que mon ami ou ma camarade, elle m'apporte de la valeur ajoutée? Est-ce qu'ensemble nous pouvons avancer? Et surtout, dites-vous que chaque pas compte. Oui, ça compte. Célébrez-vous,
Lorsque vous avez une petite victoire, Oui. célébrez-vous. Soyez fiers de vous, soyez reconnaissants. Mais lorsque aussi vous avez des échecs, n'abandonnez jamais. Car à côté de la souffrance, il y a la réussite qui vous attend devant. Maintenant, à notre très chère maman, nous avons besoin de vous. Accompagnez-nous au quotidien. Lorsque votre fille porte une initiative, soyez toujours derrière elle. Je sais qu'elles le font toujours. Je les encourage à continuer par le faire. Bien sûr, à nos papas également. C'est important d'encourager votre fille. Lorsque vous donnez l'amour nécessaire à votre enfant à la maison, plus personne ne pourra la dissuader dehors. Vous êtes les premiers amours de votre enfant. Chérissez-le aussi, puisqu'on parle de ça. C'est très important. Et elle va bien évoluer dans la vie. C'est ça mon conseil. D'accord. Merci beaucoup à toi, Diane. J'ai une question que je devrais te poser encore plus haut. Aujourd'hui, la nouvelle technologie, les réseaux sociaux, dans tes actions, est-ce que ça porte fruit? Est-ce que ça t'aide à mieux te rapprocher de certaines filles? Bien sûr que oui. D'autant plus que je travaille pour les jeunes et on sait tous que près de 80% des jeunes sont toujours connectés. Oui. C'est l'endroit le plus sûr où nous pouvons les retrouver. Je pense qu'avec Facebook, surtout TikTok, je rappelle mon pseudo TikTok, c'est Success Woman. Yes, ouais, je le vois toujours. Oui, voilà. Il y a LinkedIn aussi. Les réseaux sociaux, c'est très important. Grâce aux réseaux sociaux, vous pourrez obtenir une opportunité d'emploi, tout simplement. Et ce même Yali, je me rappelle que je l'avais fait en 2021 avec Accra. Et pour Accra, eux, ils se focalisent beaucoup plus sur vos réseaux sociaux. C'est des gens qui vont pour consulter vos réseaux sociaux pour s'assurer que vous avez de l'ancrage communautaire. Vous travaillez, vous vous faites de la visibilité et de là, vous pourrez obtenir l'opportunité. Bien sûr, les réseaux sociaux contribuent à l'atteinte de mes objectifs au quotidien. D'accord. Une autre question également. Aujourd'hui, on le souhaite. Imagine que Dieu te donne des moyens illimités. Amen. Amen. Ami. Quel projet auras-tu tout de suite à réaliser pour vraiment accompagner ces jeunes filles? Ça, c'est une question piège. Ouais, mais... Tu seras mon directeur de campagne. Non, je serai tout à fait disponible pour toi. Toi-même, tu sais ça. Je te l'ai dit plus. C'est vrai que je suis en train de te pousser peut-être à dévoiler. C'est parce que tu sais qu'aujourd'hui, les gens sont tellement à l'écoute. Tu déballes quelque chose, lui prend ça en même temps. Mais bon, une idée. On ne sait jamais. Les sponsors, n'est-ce pas? Voilà. Alors, voilà. Il y a aussi ce côté, j'ai même oublié. Pour commencer, je l'ai dit plus haut que je donnerai tout pour contribuer à l'éducation des jeunes filles dans ma communauté. C'est vrai que l'école est entre griffes gratuite dans notre pays. J'ai dit entre griffes parce qu'à côté il y a les cotisations parallèles. Très souvent que les parents ont du mal à le faire. Il y a les tenues à acheter. Je mettrai toute ma fortune dans l'éducation pour les jeunes filles. Je mettrai aussi ma fortune dans la gestion de l'hygiène menstruelle pour les jeunes filles. Parce que très souvent, l'hygiène menstruelle est un frein à leur développement. Il y a des jeunes filles juste à cause d'un problème de bas-ventre, juste à cause d'un problème de manque de couches ou serviettes hygiéniques, elles ne peuvent pas aller à l'école. Je vais investir dans l'éducation des jeunes filles. Bien sûr, des jeunes garçons également. L'école sera totalement gratuite et bien jusqu'à l'université. Parce que je rappelle que très souvent, nous avançons à l'école primaire, le collège, le lycée, mais la vie devient de plus en plus compliquée à l'université. À côté, nos parents sont déjà à la retraite, ils sont un peu fatigués, ils ne peuvent plus nous financer. Je vais beaucoup investir dans l'étude supérieure, des bourses d'études pour les élèves, aller étudier, apprenez de nouvelles connaissances et revenez les offrir à votre communauté. Merci. Ok, d'accord. Je crois que lentement et sûrement, on s'approche de la fin de cette émission. Tu vas constater que je n'ai même pas envie de te laisser partir, mais je sais que tu es un peu épuisé rapidement. On va te libérer. Avant, une avant-dernière question. Il y a aussi un côté vraiment que je n'ai pas prévu de te poser. Hein. Maintenant, de tout ce que tu fais et chaque jour, on sait, et tu le sais, que tu fais vraiment face à des critiques, à des obstacles, surtout la partie des critiques. Comment arrives-tu à garder cette motivation de rester focus?
laisse-moi d'abord te parler d'une seule critique. Ça peut être sur les réseaux sociaux, hein, ça peut être aussi dans la vie réelle. Oui. Il y a des gens qui disent tu te maries quand? Ouais. La question à laquelle je vais savoir en dernière position, oui, tu te maries quand? Et moi, je leur réponds, toi, tu vas mourir quand? Parce qu'ils me disent qu'il y a des jeunes de mon âge qui se sont mariés. Je leur dis aussi, il y a des vieux de leur âge aussi qui sont décédés. Qu'ils sachent que tout viendra de la volonté de Dieu. Et tout est une question de plan pour chacun de nous dans la vie. Alors, comment je les surmonte? Mais attends, avant de répondre, est-ce que Diane a un cœur à prendre ou déjà occupé? Je suis déjà occupée. Ok, d'accord. Donc, ils ont compris maintenant. D'accord. Alors, comment les surmonter? Je suis une personne très résiliente et je suis entourée de personnes formidables. J'ai des mentors, j'ai des coachs de vie, j'ai même des patronnes qui me soutiennent au boulot et tout. J'ai bien sûr le cœur qui me prend aussi, qui m'accompagne au quotidien. Donc, je suis très bien entourée et c'est ainsi que je surmonte tout au quotidien. Diane, si, permets-moi de te tutoyer depuis là, tu as constaté, si on fait un feedback, la Diane il y a 10 ans en arrière et la Diane d'aujourd'hui, es-tu fière de toi? Et tu te dis quoi parfois quand tu te regardes dans un miroir? Tu m'as laissé projeter mes photos dans ma tête. Je me dis tout simplement que je suis fière de moi et la gratitude va au Seigneur Tout-Puissant, Allah. C'est tout simplement la gratitude. Je suis très fière de moi, je suis fière du parcours et j'ai encore envie de donner plus, d'inspirer plus, d'aller encore de l'avant. Limite, je ne suis pas encore arrivée là où je souhaite, mais alhamdoulilah, je suis fière et qu'Allah nous accompagne. Ami, à l'avenir, quels sont tes projets, les perspectives? Ah ouais, j'ai beaucoup de projets. Et on va en même temps faire des appels aux sponsors sur ta radio. Non, c'est possible, la radio Méridien est tout à toi. Moi, la question que mon directeur m'a posée la dernière fois, donc nous sommes tous et toutes fiers de toi. Merci. Perspective, j'ai parlé tantôt des projets que vous devez développer à Yali et revenir les mettre en œuvre chez toi. Et moi, mon projet, je compte fonder une académie que je vais nommer Success Women Academy. Il s'agira tout simplement d'une plateforme numérique d'accompagnement des jeunes professionnels. À côté, on accompagne les jeunes qui souhaitent s'insérer, mais à côté, je vais travailler avec des jeunes qui sont déjà dans le domaine professionnel. Parce que là aussi, nous avons des challenges sur le milieu professionnel. Quand tu commences très jeune, les gens te regardent un peu bizarre. Et si tu ne fais pas attention, tu risques d'oublier ton développement de carrière. Nous allons travailler sur le développement de carrière en milieu professionnel. Nous allons travailler sur la gestion du stress en milieu professionnel. Comment vous pourrez concilier votre vie personnelle en tant que jeune à votre vie professionnelle pour que cette vie professionnelle ne vous éteigne pas. Vous êtes jeune avant de travailler. Vous devez, on travaille pour vivre. Vous devez profiter au maximum de votre travail. Et moi, c'est ça mon projet. Tout mon projet se tourne autour de la dynamique des jeunes. D'accord. Merci beaucoup. Avant de te poser la dernière question, il y a un auditeur qui dit, bon, c'est une jeune fille apparemment, hein, elle dit qu'elle veut t'écouter parler l'anglais. Ok, est-ce que tu peux demander, elle veut que je dise quoi? Sûrement un résumé de tout ce qui a été dit, ou du moins surtout de tes actions. Ok, donc I will start by introduction myself. My name is Diane Traoré and I'm a young social activist. I'm a Young African Leadership Initiative Fellow 2025, and I'm very happy to attend to this program. I was in the US at Boston at Bridgewater State University, where I've learned much about public management, about public policies, and I also made some network. I discover new people, I discover American culture, and now I'm ready to implement my focus project here in my country. And I'm very proud
of these young people who can really help me and collaborate with me in my focus project. I don't know if she's okay with me. Okay. Thank you. Merci beaucoup Didi, merci beaucoup à toi Diane, ça me va vraiment droit au cœur. Je suis très heureux, très content ce soir en tout cas de t'avoir reçu dans cette émission. Et ta venue ici à Socodé, en tout cas, dis-toi que nous sommes plus de 1000 personnes qui t'envoient des ondes positives. Oui, si tu permets, j'ai juste un message pour la jeune fille en anglais. J'ai quelque chose qui me tient toujours à cœur en anglais, qui dit ceci: if you don't want to take the power that is given to you, make sure that someone else is gonna take it for you. Si vous ne prenez pas le pouvoir, la place qui vous est dédiée, surtout en tant que jeune fille, sachez que quelqu'un d'autre viendra l'arracher à votre place. Merci. Ceci dit, un mot en même temps, pour poursuivre en français bien sûr, un mot de motivation ou un message qui va vraiment plaire ou pousser une jeune fille, une jeune femme qui t'a écouté ce soir à prendre son avenir en main. Croyez tout simplement en votre potentiel et ne vous limitez pas. Bien sûr qu'on a dit only the sky is the limit, but ne vous limitez pas et sachez que c'est maintenant. Tout commence par l'action. Vous devez vous lever, entreprendre des initiatives dans votre communauté. Et surtout, si vous faites quelque chose uniquement pour vous, comme je l'avais dit, ça partira. Mais faites-le pour votre communauté, pour que l'héritage s'installe, pour que les générations futures puissent en bénéficier. Croyez en vous, en vos rêves. Foncez, go, 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 go. Nos limites. C'est ça. Waouh! Ce soir, que dire encore à part merci à toi Diane. Radio Méridien t'appartient lorsque tu as ce codé de passage ou en flash. N'oublie pas de passer ici comme et quand tu veux. Merci. En tout cas pour l'Ibessor, ça a été vraiment un honneur pour moi aujourd'hui de vraiment... L'année 2025 termine comme ça très bien parce que j'ai bien commencé, je suis en train de bien terminer en tout cas. Merci d'être passé à la Radio Méridien. Merci, le merci revient à la Radio Méridien. Merci pour cette opportunité qui m'est donnée de m'exprimer. Merci pour tout ce que vous faites pour la région centrale. Ouais. Je fais un clin d'œil à toute ma famille, à toutes ces personnes qui m'entourent au quotidien et qui m'aident à avancer. D'accord. Diane, un rappel rapidement, sur quel réseau à part TikTok, tu as parlé de LinkedIn, si j'ai bien prononcé ça, j'ai du mal parfois à prononcer ça. À part ces deux réseaux, y a-t-il d'autres réseaux sur lesquels on peut te suivre? Et quel nom taper? Ok, commençons par LinkedIn, tapez juste Diane Apou Traoré. Sur TikTok, c'est Success Woman, femme de succès. Oui. Sur Facebook, également Diane Apou Traoré. Oui. Sur Twitter, je ne suis pas trop active là-bas, mais je vous invite sur Instagram, Diane Apou. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, pour ceux qui en auront besoin de tes contacts, faites-moi signe, je vais vous faire signe. Ou bien tu es libre de donner également ton contact. Si tu ne veux pas compter, dérange. Je pense que c'est mieux que les personnes te fassent signe pour qu'on leur rencontre. Voilà, c'est mieux comme ça. On se connaît dans ce pays. Merci beaucoup, Diane, d'avoir accepté d'avoir notre invitation. Et merci et bon retour à toi. Et envoie-nous toujours les bons messages, surtout les images de temps en temps de tes actions pour qu'on puisse partager et nous aussi motiver des personnes à être une Diane, 2, 3, 4, 5, pourquoi pas jusqu'à des millions pour notre communauté. Je vais te raccompagner donc avec le titre Isoga de l'artiste Télépathe, certainement que tu vas aimer. On va danser sur ça et puis l'histoire de te raccompagner. Parfait. Merci d'être passé encore une fois. Merci. Aïe. En tout cas, on va se retrouver prochainement. Mais ne vous en faites pas, je peux rediffuser cette émission prochainement avec l'accord de la direction. Allez, on s'avoue que c'est pour accompagner Diane. C'était le moment merveilleux que nous avons passé comme ça avec Diane. On y va.